C'est un Rwandais, il n'a pas été élu, l'élection Chadari, mais il est toujours au pouvoir. Les Balouba pensent que c'est leur retour au pouvoir. Non, ils ont déjà régné avec Tshisekedi, qui a été avec Mobutu et Nsingaoudou. Le régime de Mobutu, c'est le régime de Bangala, de Balouba et de Jean Banoun. C'est tout. Alors, autorité. Quelle autorité? Kabila n'a pas été élu. Grand maître, là ça devient intéressant. On entre des pleins pieds en politique, puisque vous le dites. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que vous, Némanda Ntemi, et dans l'esprit, et dans le cadre des BDK, vous ne reconnaissez pas l'élection de Félix Tshisekedi? Je ne reconnais pas. Parce que je suis un ancien député. Nous disons que le peuple est le souverain primaire. Celui qui choisit qui il veut passer au pouvoir. Oh, Kabila n'a pas été élu. Chadari n'a pas été. Diego n'a pas été élu. Qui a été élu alors pour vous? Fayoulou, mais c'est un petit enfant qui n'a pas de maturité. Vous savez, un pays comme le nôtre a besoin d'un homme politico-religieux parce que l'âme de ce pays est gardée par les sorciers d'Angleterre. Voici l'histoire. Le roi Léopold de Belgique et ses magiciens sont venus prendre l'âme de ce pays. Et ayant pris l'âme de ce pays, la bagarre était dure avec nos ancêtres. Le roi Léopold de Belgique est allé en Angleterre. Gardez-moi cette âme. On a construit un temple et les sorciers britanniques gardent l'âme de ce pays. Vous voulez faire la politique honnête, tel à tel. Vous n'allez pas libérer ce pays. Pour libérer ce pays, il faut être un politico-religieux. Moi, je suis allé voir le temple où on garde l'âme de ce pays, mais c'est entouré de grands sorciers. D'ailleurs, c'est les sorciers britanniques. Parce qu'en Europe, les pays où il y a le plus de sorciers, c'est l'Angleterre, l'Allemagne et la Suède. Alors, quand je suis arrivé, tous les grands sorciers me menaçaient. Je l'ai écouté. Je suis le général Mavoma Kosi. Je suis venu voir seulement. Mais quand je viendrai avec des anges guerriers, je prendrai cette âme. C'est tout. Ouvre-moi la route vers la plaine. Ils ont ouvert la route. Parce que finalement, j'avais peur. Parce que ces grands sorciers savaient qui je suis. Mon frère, vous voulez faire la politique ailleurs. Il faut être un politico-religieux qui connaît la mystique et la politique. Vous pouvez libérer l'âme de ce pays. Sinon... Honorable Némanda Ntemi, puisque vous parlez de la politique et de l'esprit, je vous ai bien entendu. Félix n'a pas été élu. Kabila, vous dites que c'est un Rwandais. Hippolyte Kanambe. C'est un Rwandais. Vous dites que... Un ancien taximan de Dar es Salaam. Mais... Il est le neveu de James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense. Et puis, mon frère, la femme de Félix a ramassé 2000 enfants orphelins du Rwanda, les a déposés dans le Bago. Voici le scénario. Ces enfants orphelins rwandais vont grandir dans le Bago. Il faut connaître les Kikongo, ils vont porter un nom Kikongo. Et quand ils seront devenus grands, on les nomme ministre, et les gens vont dire c'est un Moukongo, il a un nom Moukongo, alors que c'est un Rwandais. Non mais, vous avez quand même dit que Félix était votre neveu. Mais pour l'intérêt du pays, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous ne pouvez pas demander une audience à rencontrer Félix? Qu'est-ce que le pays doit faire? Félix, c'est mon neveu, parce que les Bakongo sont les oncles de Balouba. Mais dans la tradition Congo, c'est le neveu qui s'en va chez son oncle. Moi, je ne peux pas demander l'audience. Il n'a pas été élu. Il n'est pas le président. Comment je vais me rabaisser pour aller demander l'audience à quelqu'un qui n'a pas été élu? Lui, moi, j'ai un rang. Je suis le grand maître Némanda Ntemi. Je suis l'un des députés les plus célèbres. Je suis le général Mavoma aussi. Lui peut se déplacer, me voir. Je vais voir mon oncle. Là, je vais le recevoir. Mais moi, me déplacer, moi, tous les Kimbangu, tous les grands seigneurs, vous me reprochez. Donc, si il se déplace... Non. Je ne peux pas me déplacer devant un Kakirela. Je ne peux pas me déplacer. C'est lui qui doit se déplacer. S'il se déplace, je le reçois. Vous le recevez, vous pensez qu'aujourd'hui, la solution, c'est que le président de la République, qui vous regarde certainement à travers ces images, doit venir vous voir, avoir une conciliabule avec vous pour les biens du pays? Absolument. Parce que, en 21, Dieu a choisi un libérateur de ce pays. Ce qui manque, un Moukongo, pas un Moulouba, pas un Mungala, pas un Moussaï. Donc, vous vous abaissez devant la volonté de Dieu